petit rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Comme d'habitude, on va passer en revue mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors la semaine dernière, je vous laissais avec, pour lecture en cours, Éternité de Jess Rothenberg, que j'ai terminé et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à ça avec ce livre. Je pensais qu'il allait être assez banal. Et en fait, non, il est très très touchant. L'écriture est vraiment très très belle. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Il y a aussi des petites pointes de fantastique. Et c'est vraiment un très très beau livre que je ne peux que vous recommander. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin est très très belle. C'est un livre par contre que je trouve assez pas triste, mais on en ressort touché parce que on ne peut pas ne pas être touché par la mort d'une jeune fille de 14 ans. Et vu qu'elle voit son monde du haut du paradis, c'est vraiment très très touchant. On a affaire à son deuil à elle, il faut qu'elle fasse le deuil de sa vie, le deuil de ses parents, le deuil de ses amis. C'est vraiment un très très beau livre que je vous recommande. Après, j'ai lu un autre très très beau livre, Entre chien et loup de Malory Blackman. Alors là, c'est vraiment le gros coup de cœur. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir été l'emprunter à la médiathèque après avoir vu la chronique de Jess. Parce que de moi-même, j'aurais pas lu ce livre et ça aurait été une très 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 grosse erreur. Je l'ai dévoré en à peine 2 jours. Je sais pas quoi vous en dire. C'est vraiment magnifique cette histoire. Aussi magnifique que terrible. J'ai bien pleuré. Vous m'aviez prévenu de sortir mes mouchoirs, mais alors là c'était sûr. Moi j'ai versé toutes les larmes de mon corps. La fin est affreuse, mais jamais vu une fin comme ça. Enfin, vraiment, c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Il faut vraiment le lire. Moi, je vais me jeter sur la suite. En plus, toute la saga est disponible dans ma médiathèque, donc je ne vais pas y manquer. Je vais aller chercher le tome 2. Parce que là, je veux encore plus de cette histoire. Et franchement, énorme coup de cœur. Donc, je remercie Jess de nous l'avoir fait découvrir. Franchement, je suis vraiment ravie d'avoir lu ce livre après avoir vu sa chronique. Ensuite, j'ai lu 2 albums. Donc, La petite sorcière de Benjamin Lacombe et Les amants papillons, toujours de Benjamin Lacombe. Donc, comme vous vous doutez, de magnifiques illustrations, comme toujours, avec Benjamin Lacombe. Moi, je l'ai découvert grâce à vous. Maintenant, ça va faire bientôt 1 an que je suis les blogs et tout ça. Et depuis, j'aime beaucoup lire les albums de Benjamin Lacombe. Et donc là, ceux-là viennent d'arriver dans ma médiathèque, ainsi que l'herbier des fées, que j'ai aussi, que j'ai pas encore lu. Et franchement, magnifique histoire, magnifique dessin. Enfin voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je vous invite vraiment à aller dans vos médiathèques et à découvrir ces magnifiques albums. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures passées. Je suis vraiment ravie de mes 2 lectures parce que ça a vraiment été de très très beaux livres, très différents. Vraiment très différents, très bons, chacun à leur façon. On va dire que c'est vraiment raconté de 2 façons différentes, mais que ces 2 livres m'ont vraiment beaucoup touchée. Alors, ma lecture en cours, c'est Lost Divine de Bridey Spain, donc le tome 2 de la saga Dark Divine. Bon, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu à peine 25 pages. Pardon. J'ai lu à peine 25 pages, mais pour l'instant, je sais pas. En fait, j'ai vraiment presque pas lu, donc je peux pas vous dire. Par contre, je suis assez surprise parce que l'action démarre dès le début. Alors que dans le tome 1, bon, c'est vrai qu'on installe l'histoire, donc c'est très lent à se mettre en place. Mais là, on rentre dans le vif du sujet et ça me plaît bien. J'ai hâte d'en voir plus et de voir si l'action va continuer comme ça tout le long. Voilà, j'espère vous en dire plus la semaine prochaine parce que c'est quand même un gros pavé. J'espère bien lire. Ensuite, pour mes lectures à venir, j'aimerais bien lire Instinct Thomas de Vincent Villeminot. Voilà, j'en entends beaucoup de bien aussi. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ce que me réserve ce livre, surtout que ça a l'air différent de ce qu'on lit d'habitude, au vu du résumé. Bon, franchement, ça me tente bien, donc voilà, Instinct. Et ensuite, j'ai très envie de lire Starters, Survivre n'est qu'un début, de Lisa Price. Voilà, avant, je pense que je lirai aussi la petite nouvelle Portrait d'un Starters, vu que je pense qu'elle se lit avant.
Donc voilà, et j'ai toujours aussi Rencontre avec l'inconnu, pardon, d'Anna Vilma à lire. J'espère, il faut vraiment que j'essaye de le faire cette semaine, mais vu que c'est sur l'ordinateur et que je suis pas souvent à la maison, bah du coup c'est difficile pour le lire et en plus l'ordinateur me fatigue très très vite les yeux et me donne très vite la migraine. Mais il faut vraiment que j'essaye de vous l'avoir lu pour la semaine prochaine ou au moins avant la rentrée de septembre parce qu'après après je pense que je n'aurai plus le temps. Enfin voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez fait d'aussi belles lectures que moi. Et puis sinon, je vous souhaite de très très belles lectures pour cette semaine à venir. Et puis je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye!